Bon, alors là, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, outre la présentation des techniques de sonde atomique, c'était de discuter sur un retour de sondage qu'on a fait en premier semestre, enfin milieu 2019. Et donc, comme j'ai indiqué ici, ce sondage, en fait, il avait pour objectif de faire un point sur les besoins en métallurgie, dans la communauté française de métallurgie, les besoins en sonde atomique. Alors, il faisait suite, comme on a parlé Xavier tout à l'heure, à un compte-rendu des journées prospectives du CNRS. Et puis, on avait aussi rediscuté de ces aspects au colloque à Nancy de métallurgique et l'avenir. Donc, qui avait été contacté? Donc, on avait contacté les adhérents du réseau national de métallurgie. Donc, Jean-Jacques Maillard nous avait fourni la liste de diffusion. Et puis, on avait aussi contacté des gens qu'on avait, des collaborateurs. Donc, on avait essayé de faire une diffusion la plus large possible. Donc, ça, c'était pour vous situer. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait fait ce sondage aussi? C'est parce que il semblait, il y avait des retours comme quoi il y avait un besoin en sonde atomique. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait un besoin en sonde atomique? Là, ça va un peu vous illustrer le problème. Ce que j'ai représenté ici, c'est le nombre de sondes atomiques. Alors, c'était en milieu d'année dernière, je pense que ça a assez peu évolué, présentes en Europe. Et donc, il y a certains labos qui sont, chaque rond représente un labo. Il y en a qui sont plus gros parce qu'ils ont plusieurs instruments. Mais ce qu'on voit clairement, c'est qu'en France, en tout cas pour la métallurgie, on a 3 labos qui ont des instruments comparés à l'Allemagne, par exemple, où là, on est plutôt de l'ordre de la dizaine, ou peut-être de la douzaine maintenant, avec le labo de Düsseldorf. Et donc, la question qui se posait, c'est est-ce que les besoins en France sont du même ordre de grandeur que ce qu'ils peuvent être en Allemagne? Et si oui, on n'a clairement pas le même parc instrumental, et donc il faut lancer une réflexion sur comment voit-on l'avenir de la sonde atomique pour les applications en métallurgie. Alors ça d'autant plus que si vous regardez ici, là j'ai retrouvé en tapant sur Google Scholar le nombre de publications relatives dans lesquelles en tout cas le sonde atomique, donc Atom Probe en anglais, apparaissait dans les mots-clés. Et comme vous voyez, il y a une croissance exponentielle sur les 10 dernières années. Et donc, ça montre bien qu'il y a un besoin de plus en plus clair de cet instrument en métallurgie, aussi bien en recherche fondamentale qu'appliquée. Et puis, donc, j'avais le dernier TMS qui avait lieu donc, à San Antonio. Eh bien, il y avait autant dans les sessions de métallurgie, dans les résumés, il y avait autant d'occurrences du terme APT, donc sonde atomique, que du terme MET. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on pense que l'utilisation de la sonde atomique, c'est presque aussi nécessaire que l'utilisation du MET. Alors, évidemment, ça n'a pas les mêmes domaines d'application, mais il semble qu'il y ait une grosse demande. Et on a beaucoup moins de ressources en termes de sonde atomique que de MET, bien évidemment. Bon, voilà, ça, c'était un peu les différents éléments qui nous ont poussé à faire ce sondage et puis de vous en faire donc le retour dans cette réunion. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Donc, ceux qui ont reçu le sondage, voilà la forme sous laquelle il se présentait. Donc, ici, c'était une page il y avait un texte d'introduction expliquant la démarche. Et donc, ce que j'ai souligné en gros, en rouge ici, c'est qu'il nous semblait important d'évaluer, de recenser les besoins de la communauté française pour potentiellement adapter le parc instrumental à la demande. Donc ça, c'est pour ça qu'on faisait cette enquête. Et puis cette enquête se présentait sous cette forme-là. Donc il y avait des questions avec en général 4-5 réponses et il y avait une quinzaine de questions si je m'en souviens bien. Donc voilà le sondage tel qu'il se présentait. Donc on a envoyé, donc la mailing list se composait d'une centaine d'adresses. Donc en général, on envoyait un seul mail par entité, sauf dans les très grosses structures pour lesquelles on savait qu'il y avait plusieurs départements possiblement intéressés. Donc on avait envoyé les documents. Mais donc en gros, c'était une centaine d'envois et on a eu plus de 50 réponses. Donc, déjà, ça montre clairement qu'il y a un intérêt, qu'il y avait un intérêt, ne serait-ce qu'à répondre à ce sondage, donc à faire part d'un retour.
Donc voilà en gros la répartition des retours qu'on a eus. Il y a quatre grands pôles qui ne sont pas vraiment surprenants, hein, puisque c'est quand même en tout cas pour Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne, Île-de-France, c'est vraiment les endroits où la recherche en métallurgie est la plus développée. Pour le quatrième, la Normandie, ça provient tout simplement du fait que le labo chez nous étant un relativement gros labo, il y a eu pas mal de réponses. En particulier, on a intégré les thèses et les stages en cours. Donc ça veut dire qu'il y avait il y a une activité en métallurgie, mais qui est essentiellement liée à l'existence du labo. Il y a aussi le labo de Caen, mais c'était principalement le gros, c'était le retour de Rouen. Alors, en gros, ce qui a été représenté ici sur cette carte, c'est le nombre de demandes potentielles qui ont été exprimées dans les 50 réponses qu'on avait reçues. En gros, on nous a dit, ben voilà, quand on a fait la somme, il y avait à peu près 200, potentiellement 200 sujets courts qui ont été proposés par les répondants. Alors, quand on parle de sujets courts, c'est quelques semaines en général de travail, donc c'est des analyses assez ponctuelles. Et puis, il y en avait environ une grosse centaine, 133 dans le cas présent, sur des sujets beaucoup plus longs, potentiellement de plusieurs mois, voire de quelques années, et donc on peut penser que ça peut potentiellement donner lieu à des sujets de thèse. Alors, on verra les modes de financement possibles de ces thèses, mais en gros, c'était les répartitions. Et la répartition, elle est à peu près homogène au niveau national, entre le projet court et le projet long, un petit peu plus long. Il y a juste la Normandie, parce que, en fait, on avait intégré les sujets potentiels, les sujets de thèse qui étaient en cours au niveau du labo. Mais donc, il y avait quand même exprimé plus de 300 retours de projets potentiellement intéressants, ce qui fait vraiment énormément de projets. Et quand on somme le temps entre les 198, même si on dit en moyenne un mois de manip, on est déjà à 200 mois ici, et puis on va rajouter quelques milliers peut-être de mois de travail. Vous voyez qu'on serait potentiellement, si c'était des sujets qui devaient démarrer, on serait à plusieurs milliers de mois de travail, bien au-delà évidemment des capacités actuelles. Donc ça, c'était les réponses globalement. Donc ça inclut aussi bien les labos que les industriels qui nous avaient répondu. Alors, on a un petit peu détaillé, donc on a regardé au niveau des académiques. Donc, l'essentiel des réponses, 80% venaient quand même des collègues universitaires. Donc, il en restait 10 pour les industriels qu'on verra tout à l'heure. Et les besoins exprimés par les académiques suivent à peu près la même logique de répartition entre les études ponctuelles et les études longues. Et on se retrouve avec plus de 250 projets potentiels de travail. Donc là, on a regroupé les données uniquement sur les académiques, et ça ressemble tout à fait à la carte précédente du Inévent, parce que là, on a 80% des données qui sont présentées sur cette carte. Et si on compare, donc j'ai fait la comparaison entre les besoins exprimés et la répartition nationale de l'activité académique en recherche en métallurgie. Alors ça, cette carte, elle est extraite des journées prospectives dans lesquelles il y avait une synthèse qui avait été faite. Et on retrouve en gros la même répartition au niveau recherche académique et demande en sonde atomique, à l'exception particulière de la Bourgogne. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait ce creux ici au niveau des recherches. On avait envoyé quelques mails chez des collègues, en proportion moins que dans le reste de la France, mais on n'avait pas du tout eu de retour. Il y avait juste ici probablement que les sujets qu'ils traitent ne nécessitent pas d'études à l'échelle atomique. C'est la conclusion qu'on peut en tirer. Mais bon, globalement, la distribution des demandes reproduit à peu près la distribution de l'activité, ce qui veut dire que il y a une proportion constante de la recherche qui est faite en métallurgie qui potentiellement peut avoir besoin d'études à l'échelle très fine, donc peut avoir besoin de la sonde atomique. Alors après, donc on avait séparé les champs de questions, donc on avait demandé la nature des projets, c'est-à-dire quel type d'études était envisagé, quelle classe de matériaux
aurait intéressé les collègues, sur quel type de financement ils pensaient travailler, et puis la nature des besoins, c'est-à-dire si c'était uniquement de faire des analyses, ou est-ce que dans les analyses, il fallait aussi mettre la préparation d'échantillons, est-ce qu'il fallait aussi mettre le traitement des données, est-ce qu'il fallait un package total. Et donc, en fait, la répartition, alors, probablement la plus intéressante, enfin, les deux plus intéressantes sont les deux premières, ici en haut. Alors, j'ai perdu ma souris, je ne sais plus où elle est. Voilà, elle est là. Donc, en gros, il y a une équipartition approximative entre les études d'analyse de précipités, donc typiquement ce qu'a présenté Fred tout à l'heure, on veut connaître les caractéristiques des précipités, des matrices, pression volumique, etc. Les analyses de défauts, donc ça c'est typiquement ce qu'a présenté Raleigh, donc ségrégation sur des dislocations ou des joints de grains. Des analyses en solution solide. Alors là, en gros, ce qu'on avait indiqué, c'est voilà, mesure de concentration. Bah, typiquement, c'est ce que je vais présenter tout à l'heure. Type mesure de concentration, mesure d'éléments résiduels teneur en carbone par exemple, dans un acier, ou des mesures de produits de solubilité. Et puis, il y avait aussi une proportion non nulle d'analyse de surface. Alors, ces analyses de surface, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'a présenté Isabelle, c'est-à-dire que maintenant, avec la sonde atomique et les méthodes de préparation d'échantillons par fibre, on est capable d'aller chercher des échantillons très proches de la surface, virtuellement à quelques dizaines de nanomètres de la surface, et d'analyser, donc de regarder les microstructures. Donc ça, c'est principalement ce qui concerne les thématiques de nitruration, de carburation, éventuellement d'oxydation. Donc voilà, en gros, donc là, il y avait une répartition à peu près équilibrée, ce qui m'avait un petit peu surpris. Et puis, ensuite, dans les classes de matériaux, c'est pareil, il y avait une répartition assez homogène. Il y avait entre les bases titanes, les bases alu, les aciers et les inox. Bon, un petit peu moins sur les alliages à haute entropie et les carbures qu'on avait inclus ici, mais ça, en tout cas pour les carbures, ça rejoint un petit peu moins les thématiques classiques de métallurgie. Et puis les alliages à haute entropie, c'était quelque chose d'émergent, enfin c'est toujours quelque chose d'émergent, mais qui se développe très rapidement. Je pense que si on faisait le sondage aujourd'hui, les HEA seraient probablement beaucoup plus importants. Donc en fait, il y a la population des types d'alliages métalliques les plus courants qui sont étudiés, et dont potentiellement la sonde atomique pourrait servir sur lesquels la sonde atomique pourrait servir à apporter des informations. Et puis aussi, ce qui était très intéressant, c'est la nature des besoins. L'essentiel des collègues demandait le package complet, entre guillemets, c'est-à-dire la prépa, l'analyse, le traitement. Certains demandaient plus, se focalisaient plus uniquement sur les analyses pour savoir la moyen de préparer les échantillons et de les analyser. Bon, voilà, c'est une grosse proportion de package total. Donc, ça veut dire que un gros travail au niveau des labos de sonde qui ferait les manips, enfin qui ferait le travail, parce qu'il n'y a pas uniquement manip, mais il y a aussi toute la prépa et toute l'interprétation. Pour les informations sur le type de financement, ça reste des collaborations universitaires, donc essentiellement soit en prestation de service, soit essentiellement en contrat de collaboration. Alors, vous voyez ici un tout petit médecin, c'est parce que probablement il y a un déficit d'information sur l'accessibilité de la sonde via le réseau METSA, mais William aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis des chiffres, parce que il y a un certain nombre d'études qui sont faites via des contrats industriels. Voilà un peu pour résumer les demandes en termes de recherche académique. Si on regarde maintenant au niveau de la recherche industrielle, donc c'est 20% des réponses, c'est un petit peu plus de 20% des besoins exprimés, donc c'est assez positif, c'est-à-dire qu'il y a besoin effectivement, les industriels pensent aussi à des manips, sur des volumes relativement conséquents encore, parce que 30 études complètes, si on dit voilà une étude complète, en gros, c'est une thèse, ça fait vraiment un gros travail expérimental que d'encadrement. La répartition telle qu'on l'a eue, c'est essentiellement, donc elle reproduit l'activité en termes de recherche en métallurgie, une grosse demande du Île-de-France, et puis les pôles de recherche et les pôles français en métallurgie, qui sont Rhône-Alpes et
et Champagne-Ardenne, Lorraine. Si on compare, si je mets en regard les besoins exprimés avec la répartition de l'activité métallurgique en France au sens large, donc là c'est extrait d'un document de 2004, donc probablement un petit peu plus ancien, mais bon, j'imagine que ça n'a pas dû drastiquement changer. On retrouve quand même les pôles d'activité métallurgiques principaux, donc Rhône-Alpes, région parisienne, et Champagne-Ardenne. Mais bon, il y a des régions qui sont complètement qui n'avaient pas suscité de retour, en particulier le sud-ouest, où on sait que l'activité dans le domaine aéronautique est importante, et là, on n'avait pas eu de retour. L'explication la plus probable, c'est que les collègues travaillent déjà, enfin les industriels travaillent déjà avec des universitaires, et que les retours, on les a eus via les universitaires, et non pas directement via les entreprises. Donc voilà à peu près la répartition. Et puis, comment ça se distribue au niveau de, pareil, nature de projet, classe de matériaux. Et on retrouve quelque chose qui est tout à fait similaire à ce qu'on avait tout à l'heure pour la recherche académique. C'est-à-dire qu'on est sur le même type de nature de projet, hein, avec des proportions qui sont, en gros, c'est à peu près équidistribué, avec une augmentation de tout ce qui est analyse de surface par rapport aux académiques. Les classes de matériaux, bah là, c'est vraiment tous les types toutes les classes de matériaux sont représentées. Bon, il n'y a plus les oxydes et les nitrures, mais je pense pour la même raison qu'on a expliqué précédemment, c'est que ça ressort pas forcément, c'est pas forcément intégré dans le domaine de la métallurgie. Au niveau des financements, évidemment, une grosse partie des financements là est envisagée sous forme de chiffres. Par contre, au niveau de la nature des besoins, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de demandes au niveau du package complet. Et ce qui est plutôt demandé, c'est des demandes qui regroupent deux aspects de l'analyse, soit la prépa et l'analyse, soit l'analyse et le traitement. On n'a pas du tout uniquement d'analyse, ce qui peut se comprendre parce qu'il y a assez peu de labos, je pense, qui ont et les logiciels de traitement dont on a parlé tout à l'heure et les moyens de préparer les échantillons, mais c'est une répartition qui est assez différente de celle qu'on avait obtenue pour les académiques, en particulier sur l'importance du package global. Et donc là, sur cette diapo, j'ai à peu près essayé de synthétiser toutes les réponses qu'on avait eues. Alors donc j'ai repris les mêmes codes couleurs, sauf que là j'ai rajouté des petites zones grisées. Alors je ne sais pas si vous les voyez, c'est des petites usines qui sont représentées. Donc en fait, ça c'est pour donner la proportion entre les retours académiques et les retours industriels. Et on voit qu'en région parisienne, il y a un équilibre, en Île-de-France, il y a un équilibre académique universitaire, alors que dans le reste de la France, c'est essentiellement des retours académiques qu'on a eu. Et on retrouve les quatre régions qu'on avait au départ, hein, où les demandes exprimées étaient les plus fortes. Donc voilà à peu près pour ce qu'on peut faire sur le retour du sondage qu'on avait obtenu. Alors, les conclusions, et puis en rapport avec les questions qu'on se pose au départ, c'est quand même qu'il y a une très forte demande de la communauté académique métallurgiste et que ça couvre à peu près équitablement les domaines scientifiques que nous, qu'on avait identifiés, c'est-à-dire classe de matériaux et type d'analyse, que ce soit surface, volume, précipité, etc. Alors, quand on dit une très forte demande, c'est que si on prend toutes les demandes exprimées, bah, évidemment, on arrive à des quantités d'analyses qu'on ne sera pas en mesure d'effectuer. Alors, il y a des demandes de package complet, principalement sur les académies, mais je vous rappelle, ça représente 80%. Et la conséquence, c'est que bah, ça demande énormément de temps et que bah, donc un fort coût en personnel et en instruments, ce qui, encore une fois, à l'heure actuelle, n'est pas disponible au sein des ressources au niveau national. Donc, il y a des demandes un petit peu moindres de la part des industriels. Donc, peut-être qu'il faudrait mieux faire connaître la technique, d'où l'intérêt aussi peut-être de cette réunion pour faire un petit peu diffuser le potentiel de la technique. Et puis peut-être qu'il faudrait regarder un petit peu plus large que le RNM. Alors ça, je ne sais pas, il faudra qu'on en rediscutera, savoir si effectivement il y a des demandes
sur des plus petites structures que celles qui émergent globalement au niveau du RNM. Et puis, en conclusion, c'est que les retours qu'on a eus, j'ai oublié le nom, les gens qui se sont montrés intéressés, en fait, les déclarations d'intention, voilà, que si même, ne serait-ce que la moitié des déclarations d'intention arrivaient à devoir donner lieu à des manips, il est clair que la quantité la totalité de la demande ne peut absolument pas être satisfaite, et de loin, d'une part par les manips qui sont proposés par Metsa, le volume qui est proposé par Metsa, ni non plus par ni un unique labo, ni par les 3 labos qui existent actuellement. Donc si effectivement ces demandes se matérialisent, eh bien, ça veut dire qu'il faut absolument réfléchir sur l'avenir de la sonde atomique en France et comment augmenter nos capacités d'analyse pour éventuellement arriver à quelque chose qui soit comparable à ce qu'on a vu par exemple pour l'Allemagne, où il y a plus d'une dizaine de labos qui sont équipés de la technique. Donc voilà les conclusions de cette étude, et j'espère que ça va pouvoir alimenter la discussion, les discussions qui vont venir à la suite.